Alors, la norme Euro 7 inclura les émissions polluantes des poussières de frein. Oh oh. Donc ça veut dire que les voitures électriques vont polluer, officiellement, avec la norme Euro 7. Incroyable. Les normes Euro évoluent depuis 1991 pour imposer aux constructeurs des limitations en matière de pollution. Celles-ci concernaient surtout les moteurs des voitures et englobaient notamment leurs émissions de particules fines. La norme Euro 6, déjà jugée stricte en 2014, a évolué à plusieurs reprises pour devenir Euro 6D. Sa remplaçante, la norme Euro 7, promet d'obliger les constructeurs à faire nettement mieux. Le calcul des particules fines et ultra fines prendra ainsi en compte la poussière qu'émettent les freins. Ces derniers mois, plusieurs rapports ont fait état de la pollution qu'elles engendrent. Un fait que la Commission européenne a bien compris et qu'elle intégrera dans la future norme. Selon les dernières constatations, la loi considérera le besoin de limiter les émissions de PM2.5 et de nanoparticules de tous les types de moteurs à combustion, des freins sur les voitures conventionnelles et électriques. Bien évidemment, les voitures hybrides et électriques auront un avantage à ce sujet, malgré ce qu'avaient pointé certains rapports. Ces deux types de véhicules ont encore un net avantage en matière d'émissions polluantes liées au freinage. Les constructeurs s'inquiètent depuis la publication des premiers objectifs de la norme Euro 7, puisqu'elle renforcera drastiquement l'obligation de moins polluer. Les véhicules à moteur thermique en pâtiront. La VDA, l'association des constructeurs allemands, équivalente à notre CCFA, alerte de nouveau les législateurs. Il faut que la loi soit claire et l'aligne avec les nouveaux développements technologiques. Si l'association salue l'outil puissant pour améliorer la qualité de l'air dans les villes, que représente la norme Euro 7, elle alerte sur le besoin d'en faire un standard techniquement et économiquement équilibré. En revanche, l'ONG Transport et Environnement salue les progrès que représente cette norme, qui sauvera des dizaines de milliers de vies, selon elle. Un constat évident quand on rappelle que la pollution atmosphérique tue 9 millions de personnes chaque année. Ok, donc alors, c'est pas dit qu'ils mesureront les particules émises depuis les pneus. Il n'y aurait que les freins du coup. Bon, en même temps, des pneus ça peut changer facilement, des freins c'est moins facile de les changer, ça paraît logique. Donc bon, moi je dis que c'est plutôt pas mal comme idée, vu que la poussière de frein effectivement c'est assez nocif aussi, donc je dis pourquoi pas. Et les voitures électriques seront pas trop touchées par ça, vu que du coup, grâce à la régénération, on ne freine pas beaucoup finalement avec la pédale de frein. Je vous laisse commenter, ciao.